D'accord, ma puce. Cet homme, c'est qui pour toi? C'est mon père. Il t'a dit de répondre ça? Non. Monsieur, il va me falloir une preuve qu'elle est bien votre fille. Acte de naissance, document de garde, quelque chose. Officier, vous êtes sérieux? L'officier Ryan Kelcher, vétéran depuis 9 ans au sein du service de police de Harlow Creek, entra chez Miller's Diner un samedi matin. Vit un homme français noir, assis dans une banquette avec une petite fille blanche de 5 ans, et décida ce qu'il croyait voir avant même de faire un pas de plus. Il s'en prit à Dominic Wells sans la moindre preuve et sans le moindre signe de détresse chez l'enfant. Juste un homme français noir, une petite fille blanche et une supposition. Il accusa Dominic d'avoir enlevé sa propre fille et tenta de l'arrêter sans aucun motif. Ce que l'officier Ryan Kelcher ne savait pas, c'est que l'homme qu'il traînait hors de cette banquette, menotté, était un juge magistrat en fonction avec 12 ans de magistrature et que sa décision de traiter un père français noir comme un criminel le jour du 5e anniversaire de sa fille lui coûterait son badge, sa carrière et coûterait 1,1 million de dollars à la ville. Avant d'aller plus loin, de quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous? Dites-le dans les commentaires. On adore voir d'où vous nous suivez. Et si vous pensez qu'un père français noir qui adopte et élève un enfant blanc ne devrait jamais être traité comme quelque chose de suspect, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Chez Miller's Diner, un samedi matin, l'ambiance était exactement celle qu'on espère y trouver. Le cliquetis des assiettes, le café qu'on verse, le bourdonnement doux des conversations qui se chevauchent d'une banquette en sky à l'autre, jusque dans la banquette près de la fenêtre. Dans celle du coin gauche, celle qui était discrètement devenue sa banquette au fil de 3 ans de samedi matin, était assis Dominic Wells, 53 ans, ses lunettes de lecture repoussées sur son front, en train de regarder sa fille de 5 ans, Zoé, essayer de faire tenir une cuillerée de chantilly sur son nez sans la faire tomber. Il la laissait gagner. Sarah, leur serveuse habituelle, lui avait déjà apporté son café noir sans qu'il ait besoin de demander. Elle avait aussi glissé la petite couronne d'anniversaire en papier sur la tête de Zoé, au moment même où ils étaient entrés, parce qu'elle savait. Tout comme elle connaissait leur commande, tout comme elle connaissait la banquette, tout comme elle connaissait cette façon qu'avait Dominic de toujours laisser Zoé commander la première, avant de lever les yeux vers Sarah, avec ce petit demi-sourire calme qui voulait dire « Aujourd'hui, tout ce qu'elle veut ». Dominic Wells avait passé 12 ans comme juge magistrat dans ce comté. 12 années à regarder des gens entrer dans sa salle d'audience portant tout le poids de leurs circonstances et à apprendre, dossier après dossier, année après année, à lire une pièce avant qu'elle ne le lise lui. Il était patient comme seuls peuvent l'être les hommes qui ont siégé pour juger les autres. Mesuré, sans hâte, un homme qui ne disait jamais plus que ce que l'instant exigeait. Mais ce n'était pas de cela qu'il s'agissait ce samedi matin. Ce samedi matin, il s'agissait du 5e anniversaire de Zoé. 3 ans plus tôt, le monde de Dominic avait basculé dans l'espace d'un seul appel téléphonique. Son ami le plus proche, Thomas Callaway, un homme qu'il connaissait depuis 30 ans, un homme qui n'était pas seulement un ami, mais un frère dans tout ce que ce mot signifie vraiment, avait eu un accident de voiture. Sa femme était morte sur place. Thomas avait été extrait de l'épave et transporté d'urgence au bloc opératoire. Et quand Dominic était arrivé à l'hôpital, les médecins parlaient bien déjà ce langage prudent et mesuré qui signifie qu'il reste très peu de temps. Thomas avait tenu 4 heures. Pendant ces 4 heures, il n'avait demandé qu'une seule chose, ni arrangement, ni papier. Juste la main de Dominic et une demande. Sa fille Zoé avait 2 ans. Elle était chez une voisine, et Thomas Callaway avait regardé la personne la plus proche qu'il avait au monde en disant qu'il ne pouvait pas la laisser partir chez des inconnus, qu'il ne pouvait pas la laisser grandir sans quelqu'un qui l'aimait déjà. Dominic avait dit oui avant même que Thomas ait fini sa phrase. 18 mois de placement. Puis, l'adoption finalisée. Puis, ce matin où Dominic s'était assis dans cette banquette exactement et l'avait annoncé à Sarah. Et Sarah avait pleuré dans son tablier. Et Zoé avait mangé toute une assiette de pancakes couverts de chantilly sans encore comprendre ce que tout cela signifiait. Seulement que son papa souriait et que cela suffisait. À présent,
Elle avait 5 ans. De la chantilly sur le nez, la couronne d'anniversaire un peu de travers, en train de tendre le bras au-dessus de la table pour voler un morceau de bacon dans l'assiette de Dominique, comme si elle pensait qu'il ne le remarquerait pas. Il l'avait remarqué. Il l'avait laissé le prendre quand même. C'est cette scène que l'officier Ryan Kelcher trouva en entrant. Il venait répondre à un appel, une plainte vague, informe, d'un client qui avait dit au Standard que quelque chose ne semblait pas normal chez Miller's Diner. Aucun crime décrit, aucune détresse décrite. Rien d'assez précis pour construire une seule phrase dessus, juste une impression. Kelcher prit l'appel, se rendit sur place, franchit la porte et balaya la salle du regard. Ses yeux trouvèrent dans la banquette près de la fenêtre. Il ne s'arrêta pas à l'accueil, ne parla pas aux responsables, ne demanda à aucun membre du personnel ce qu'était la prétendue perturbation. Il marcha directement jusqu'à la banquette de Dominique et s'arrêta au bord de la table, debout au-dessus d'eux deux. « Excusez-moi, monsieur, j'ai besoin de vous poser quelques questions au sujet de cet enfant. » Dominique posa son café et leva les yeux. « Bonjour, officier. Y a-t-il un problème ?» Kelcher ne lui répondit pas. Il se tourna vers Zoé à la place. « Ma chérie, comment tu t'appelles ?» Zoé regarda son père, puis revint vers l'officier. « Zoé, tu connais cet homme, Zoé ?»« C'est mon papa. » Kelcher reprit. « C'est vraiment ton papa, ou c'est ce qu'il t'a dit de dire ?» Zoé se tourna vers Dominique, le front plissé comme seuls les enfants de 5 ans plissent le front quand le monde cesse d'avoir du sens. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» La main de Dominique glissa sur la table vers la sienne. « Tout va bien, Peanut. Continue à manger. » Puis il releva les yeux vers Kelcher, toujours calme, toujours mesuré, mais quelque chose avait changé derrière son regard. Cette immobilité particulière d'un homme qui vient de comprendre exactement le genre de situation dans laquelle il se trouve. « Officier, c'est ma fille légalement adoptée. Je m'appelle Dominique Wells. Je suis tout à fait disposé à vous montrer ma pièce d'identité. » Kelcher répondit. « Je vais avoir besoin de voir ça, et j'ai besoin que vous m'expliquiez votre lien avec cet enfant. » Dominique sortit son permis de conduire sans rompre le contact visuel et le posa sur la table. Kelcher le prit, l'examina. « Ça ne montre pas qu'elle est votre fille. »« Mon permis montre mon nom et mon adresse. Son nom de famille est aussi Wells. Nous vivons à la même adresse. J'ai ses documents d'adoption sur mon téléphone si vous avez besoin de les voir. » « Depuis combien de temps avez-vous cet enfant ?» Quelque chose passa sur le visage de Dominique. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus silencieux que la colère. « Depuis combien de temps j'ai ma fille ? 3 ans depuis que l'adoption a été finalisée. Et avant cela, elle a été placée chez moi pendant 18 mois, officier. Sur quelle base me questionnez-vous » Kelcher ne répondit pas. Il regarda encore Zoé, puis Dominique. Puis il porta la main à sa radio. « J'ai un possible 207A chez Miller's Diner. Besoin de renfort. Situation possible d'enlèvement. Suspect masculin sur place avec mineur de sexe féminin. » Le mot « enlèvement » tomba dans le dîner comme quelque chose de physique. Les clients cessèrent de manger. Quelqu'un poussa un petit cri. Sarah, debout près de l'entrée de la cuisine, se couvrit la bouche des 2 mains. Dominique Wells resta complètement immobile. Il regarda Zoé. Elle le regardait en retour, sa main tendue à travers la table pour trouver la sienne, sans pleurer. Mais ses yeux étaient bandés grands ouverts, en recherche, sentant que quelque chose clochait, comme les enfants sentent les choses avant de pouvoir les nommer. Et elle serra sa main sans la lâcher. Il couvrit sa petite main de la sienne. « Tout va bien, Peanut. » Puis il releva les yeux vers Kelcher, et sa voix descendit à quelque chose de si calme et de si précis que cela traversa chaque son du dîner. « Vous venez de signaler un enlèvement d'enfant contre moi devant ma fille. Dehors, les sirènes des renforts approchèrent déjà et des téléphones dans tout Miller's Diner étaient en train d'enregistrer. Les renforts arrivèrent vite. 2 officiers franchirent la porte du dîner en moins de 90 secondes après l'appel radio de Kelcher. Et avant même qu'aucun des 2 n'ait eu le temps de regarder autour de lui et d'évaluer la situation dans laquelle il entrait, Kelcher les accueillait déjà à la porte,
parlait déjà, construisait déjà sa version des faits. Homme non identifié, mineure blanche, refus de coopérer, refus de sortir, document peut-être frauduleux. Quand les deux officiers posèrent enfin les yeux sur Dominic Wells de l'autre côté du dîner, ils le voyaient déjà à travers les yeux de Kelchur. Ce qu'ils voyaient réellement, c'était un homme de 53 ans assis calmement dans une banquette, la petite main de sa fille tenue dans les deux siennes, une assiette à moitié mangée de pancakes d'anniversaire entre eux. Ni voix élevée, ni agressivité, ni détresse de l'enfant au-delà de ses yeux larges et incertains d'une petite fille qui ne comprenait pas pourquoi des inconnus continuaient à interrompre son petit déjeuner d'anniversaire. Quand les officiers approchèrent, Dominic parla le premier. Il n'attendit pas qu'on s'adresse à lui. « Je m'appelle Dominic Wells. Voici ma fille, Zoe Wells. J'ai déjà fourni mon identité à l'officier Kelchur. J'ai proposé de montrer les documents d'adoption. Il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de trouble, il n'y en a jamais eu. » L'un des officiers de renfort regarda les documents d'adoption que Dominic avait ouverts sur son téléphone, les lut attentivement, puis tourna les yeux vers Kelchur avec une expression qui posait une question à laquelle Kelchur n'avait aucune envie de répondre. L'autre officier resta silencieux et garda les yeux sur Dominic. Kelchur ne recula pas. Il dit au renfort que Dominic faisait obstruction depuis le moment même où il était arrivé, qu'il avait refusé des ordres directs, que son comportement avait été suspect tout du long. Dominic répondit à chaque point de la même façon, calmement, précisément, sans jamais hausser la voix une seule fois. Il avait répondu à toutes les questions. Il avait présenté son identité. Il avait proposé des documents. Il avait refusé de laisser sa fille de 5 ans seule à une table, et refuser cela n'était une obstruction sous aucune loi que Kelchur pouvait nommer. Sarah en avait assez entendu. Elle s'avança depuis l'entrée de la cuisine et dit directement aux officiers que Dominic et Zoé venaient dans ce dîner chaque samedi sans exception, qu'elle était leur serveuse depuis 3 ans, qu'elle avait vu l'adoption se dérouler en temps réel et que Dominic Wells n'avait absolument rien fait de mal depuis le moment où il avait franchi la porte. Un client de la banquette voisine, un homme qui dit les avoir vus là une 12aine de fois, confirma ses propos sans qu'on le lui demande. Une femme 2 tables plus loin, qui enregistrait depuis que Kelchur s'était approché de la banquette, dit aux officiers qu'elle avait l'intégralité de l'interaction en vidéo et qu'elle montrait exactement ce à quoi cela ressemblait. Un homme français noir harcelé parce qu'il était assis avec sa fille blanche. Rien de tout cela ne ralentit Kelchur. Il ordonna à Dominic de se lever. Dominic lui demanda d'indiquer la base légale de l'arrestation. Kelchur répondit « obstruction et refus d'obtempérer à un ordre légal ». Dominic lui dit calmement et clairement qu'aucun ordre légal n'avait été donné, qu'une demande de laisser sa fille n'était pas un ordre légal et qu'il n'avait violé aucune loi en refusant. Kelchur lui dit de nouveau de se lever. Et quand Dominic ne bougea pas, Kelchur se pencha dans la banquette, l'attrapa par le bras et tira. Zoé ne poussa pas un cri. Elle fit un son plus petit qu'un cri et pire qu'un cri. Une inspiration nette, terrifiée, et ses yeux se remplirent de larmes, tandis qu'elle tendait la main, au-dessus de la table, vers celle de son père, et que cette main lui était arrachée. Elle ne pleura pas, mais son menton trembla, et ses yeux restèrent fixés sur Dominic, comme les yeux d'un enfant se fixent sur la seule personne à qui il fait confiance quand le monde cesse d'avoir du sens. Dominic la regarda exactement 1 seconde. « Ça va, Peanut. Reste là. » Puis il se tourna vers Kelchur, et chaque personne présente dans ce dîner entendit ce qu'il dit ensuite. « Je m'appelle Dominic Wells. Je suis juge magistrat dans ce comté. J'exerce sur le banc depuis 12 ans. Vous êtes en train de m'arrêter sans cause probable, et chaque personne dans cette salle en est témoin. » Kelchur le menotta quand même. Le sergent arriva 11 minutes après l'appel de Kelchur. Le sergent Paul Donovan, 22 ans de service, entra chez Miller's Diner, en s'attendant à trouver une situation ordinaire qui avait un peu dégénéré. Ce dans quoi il entra, c'était 30 clients, assis dans un silence de mort, 12 téléphones, encore en train d'enregistrer, une petite fille de 5 ans avec une couronne d'anniversaire sur la tête,
qui pleurait doucement contre l'épaule d'une serveuse, et un homme menotté, assis dans une banquette, avec l'immobilité de quelqu'un qui avait déjà décidé exactement ce qui allait se passer ensuite. Donovan balaya la salle du regard. Ses yeux se posèrent sur Dominique, puis sur les menottes, puis sur Zoé. Il traversa le dîner sans parler d'abord à Kelchur. « Monsieur, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici ?» Dominique leva les yeux vers lui. « Votre officier a répondu à un appel, ne décrivant aucun crime. S'est approché de ma fille et de moi sans motif. A ignoré ma pièce d'identité. A ignoré mes documents. A ignoré 3 années de témoignages du personnel. A lancé un code d'enlèvement d'enfant sur une enfant légalement adoptée, assise avec son père légal, et m'a arrêté parce que je lui ai demandé de le justifier. Voilà ce qui s'est passé ici. » Donovan se tourna vers Kelchur. « Qu'est-ce que vous avez ?» Kelchur commença à parler. L'appel, le refus de coopérer, le comportement suspect, les documents impossibles à vérifier. Donovan l'écouta, puis il revint vers Dominique et posa une seule question. « Votre nom complet ?» « Dominique Wells. » Donovan se figea un instant. Il sortit son téléphone, tapa quelque chose et regarda l'écran. Ce qui s'afficha, c'était le site du tribunal du comté. Et dessus, parfaitement visible, la photographie de l'homme assis menotté devant lui. Magistrat Judge Dominic Wells, 12 years on the bench, County Circuit Court. Donovan regarda l'écran un long moment, puis il regarda Kelchur. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il emmena Kelchur à l'extrémité opposée du dîner, loin des clients, et lui parla à voix basse, d'une voix qui portait plus de poids que n'importe quel cri. Le visage de Kelchur passa rapidement par plusieurs expressions. Défense, confusion, puis quelque chose qui ressemblait à la lente prise de conscience écœurante d'un homme, voyant le sol s'ouvrir sous ses pieds. Donovan revint. Il s'accroupit pour être à hauteur de Dominique et parla doucement. « Juge Wells, je vais vous retirer les menottes tout de suite, et je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » Il le démenotta lui-même. Dominique se leva, remit son pull en place et alla directement vers Zoé. Il la prit dans les bras de Sarah, et elle enfouit son visage dans son cou en s'accrochant à lui des 2 mains. Il lui frotta doucement le dos et ne dit rien pendant un instant, tenant simplement sa fille au milieu du dîner, tandis que 30 personnes regardaient dans un silence complet. Puis il se retourna. « Je veux que chaque numéro de badge dans cette pièce soit consigné. Je veux que le rapport du sergent Donovan soit déposé avant la fin de la journée, et je veux qu'il y soit noté que je me suis identifié comme juge-magistrat avant que les menottes ne soient posées. » Il regarda Kelchur, immobile près de la porte, incapable de bouger, incapable de parler. « Vous m'avez entendu vous dire qui j'étais. Vous avez entendu ma fille vous dire qui j'étais. Vous avez entendu le personnel vous dire qui j'étais. Et vous m'avez menotté quand même, devant ma fille, le jour de son anniversaire. Le dîner était si silencieux qu'on pouvait entendre la machine à café fonctionner, derrière le comptoir. Mon titre n'aurait pas dû être ce qui m'a protégé aujourd'hui. Mes droits en tant qu'être humain auraient dû suffire. Mais vous ne pouviez pas voir mes droits. Vous ne pouviez voir que ma peau. » Il ramassa la couronne d'anniversaire de Zoé sur la table, la remit sur sa tête et regarda Donovan. « Mon avocat va vous contacter. » Il partit. La vidéo était partout avant même la fin de ce samedi. 12 angles différents, 12 téléphones différents, tous capturant la même chose. Un homme français noir menotté, une petite fille de 5 ans avec une couronne d'anniversaire, tendant la main vers son père, et un officier à qui on avait dit exactement qui il avait en face de lui et à qui cela importait peu. Le dimanche matin, la vidéo comptait déjà 6 millions de vues. Le lundi, elle avait triplé. Tous les grands médias diffusaient l'histoire et l'image qu'ils utilisaient tous était la même. La main de Zoé tendue, au-dessus de la table vers celle de Dominique au moment où les menottes se refermaient. La légende s'écrivit d'elle-même. Le service de police de la ville publia un communiqué lundi après-midi qualifiant l'incident de profondément préoccupant
et promettant une enquête interne complète. C'était le genre de communiqué qui emploie beaucoup de mots pour dire très peu. Mais l'enquête qui suivit n'était plus quelque chose qu'il pouvait contrôler. Et ce qu'elle révéla fit apparaître l'incident d'origine comme la fin d'une très longue histoire plutôt que son commencement. Le dossier du personnel de Kelchur montrait 6 précédents contrôles de bien-être impliquant des hommes noirs avec des enfants blancs au cours de 9 années. Les 6 avaient été classés sans suite, les 6 documentés. Aucun n'avait jamais été étudié comme un schéma. Le service disposait de ces informations dans un dossier, les avait regardées et n'avait rien au fait. Et à présent, ce dossier était lu par des avocats, des journalistes et un enquêteur fédéral en droit civique qui avait vu la vidéo et ouvert une enquête sans qu'on le lui demande. Kelchur fut suspendu sans solde dans les 48 heures, puis licencié dans les 3 semaines. La conclusion officielle fut qu'il avait violé la politique du service sur l'usage de la force, fait de fausses déclarations dans son rapport d'incident. Il avait décrit Dominique comme agressif et non coopératif, ce que la vidéo contredisait dans les 30 premières secondes, et démontrait un schéma clair de conduite racialement discriminatoire. Il avait 34 ans, 9 ans de service, et plus aucun chemin de retour vers les forces de l'ordre. Le service qui avait ignoré 6 plaintes précédentes et lui avait remis les outils pour faire cela, ne lui offrit aucune défense. Les avocats de Dominique déposèrent la plainte fédérale pour violation des droits civiques 2 semaines après l'incident. Les chefs comprenaient détention illégale, arrestation abusive, violation des droits garantis par le 4e amendement, discrimination raciale et détresse émotionnelle infligée à une enfant mineure. L'équipe juridique de la ville examina les preuves. 12 vidéos, 30 témoignages, un dossier du personnel rempli de signaux d'alerte et un rapport d'incident contredisant chaque élément des images enregistrées, et fit le calcul qu'aucun jury du pays ne se rangerait de leur côté. Ils acceptèrent un règlement pour la totalité des 1,1 million de dollars en moins de 90 jours. Dominique donna une part importante de l'indemnisation à 2 organisations, l'une qui fournit un soutien juridique aux victimes de profilage racial et l'autre qui finance des thérapies pour les enfants ayant vécu des traumatismes liés à des interventions policières. Le reste fut placé dans un fonds universitaire pour Zoé. Il retourna siéger et parla très peu publiquement après sa seule déclaration devant le palais de justice le jour du règlement. Il dit espérer que les réformes acceptées par la ville, formation obligatoire sur les biais, nouveaux protocoles pour les contrôles de bien-être, commission indépendante pour l'examen des plaintes pour discrimination, signifieraient quelque chose de réel pour la prochaine personne. Il dit que la prochaine personne ne serait probablement pas un juge. Il dit que c'était précisément tout l'enjeu. Zoé eut 6 ans l'année suivante. Dominique l'emmena chez Miller's Diner. Même banquette, même couronne d'anniversaire, même supplément de chantilly sur les pancakes. Sarah avait gardé leur place. Le diner avait posé un petit panneau sur la table où il était simplement écrit « Réservé, famille Wells ». Il est encore là. Certaines personnes ne remettent jamais les pieds dans l'endroit où quelque chose comme ça leur est arrivé. Dominique y retourna parce qu'il refusa de laisser Ryan Kelchur lui prendre cela aussi. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui doit comprendre que les pères noirs existent, que l'amour noir est réel et que la dignité ne devrait jamais dépendre d'un titre. Quel changement exigeriez-vous de la police de votre ville ? Dites-le dans les commentaires. Et si vous pensez que chaque père mérite de célébrer l'anniversaire de sa fille en paix, abonnez-vous. Nous continuerons à raconter ces histoires jusqu'à ce que le système n'ait plus d'autre choix que d'écouter.